Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de réaliser l'image que vous voyez ici. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. On va partir de cette image en fond. Donc je l'avais récupéré via ce menu, donc ouvrir. Et là, en fait, je vais rajouter des calques. Donc ouvrir en tant que calque. Je vais aller chercher mon personnage. Ouvrir, convertir. Voilà. Donc là, c'est un calque qui est très grand. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un peu en transparence. Donc je vais mettre 51 en opacité, donc sous le calque. Je vais le renommer homme, je fais pas assez souvent ça. Renommer les calques. Donc après je vais utiliser l'outil de mise à l'échelle. Je vérifie rapidement. No Halo, je vais laisser sur celui-là en interpolation et je vais réduire. Je commence à réduire. Je vais placer CTRL molette de la souris pour agrandir ou zoomer. Et là, je vais essayer de voir à peu près ce que je veux faire. Quitte à peut-être déjà au niveau dimension, vu qu'ils sont un peu plus grands. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. J'aurais aimé qu'ils soient un peu vraiment très énormes. Je sais pas si je peux me permettre. On voit ce que je veux faire à la fin. Bon, on va s'arrêter à ce niveau là. Je pense que c'est bon. Donc il faut s'assurer que la chaîne n'est pas brisée pour respecter les proportions. Et je vais cliquer sur mise à l'échelle. Donc le temps qu'il met l'échelle, je replace l'élément à 100%. Je vais aller sur l'outil de découpage. Je vais cocher calque actuel seulement. C'est le cas. Je vais le cibler. Et je vais cliquer au milieu. Voilà, comme ça on a notre calque. Et là je vais faire le classique. Alors je vais faire CTRL S pour enregistrer. Et là je vais faire le classique détourage avec l'outil ici présent, outil de chemin. Donc rapidement, hein, c'est un clic pour démarrer et après, autant que possible, on place et on lâche pas le bouton jusqu'à ce que ce soit satisfaisant. Quitte à revenir ici sur les poignets pour reformer un peu les courbes. On peut déplacer et une fois qu'on est satisfait du positionnement de chaque élément, on reclique sur le dernier point et on place l'autre ici. Donc là, j'étais obligé de faire ça, j'étais un peu rapide. Donc là, je vais accélérer la vidéo. Donc voilà, je suis revenu à mon point de départ. Donc je me place sur le premier point que j'avais tracé, j'appuie sur la touche CTRL et je clique. Et je referme comme ça la sélection. Donc là j'observe rapidement, ça a l'air d'être bon. J'appuie sur Entrée. Donc la sélection se fait, je fais un clic droit de la souris et je vais ajouter un masque de calque. Et je vais me placer sur Sélection. Voilà. Du coup j'ai mon personnage qui est taillé. Alors, ce qu'on pourra faire après,
Donc, on voit que c'est tout ce qui est la couleur, donc sous le masque de calque, on voit que tout ce qui est blanc est affiché, tout ce qui est noir est invisible. Donc si par exemple je veux demander les couleurs par défaut en cliquant ici et que je prends la couleur noire, je peux éventuellement, en ayant une dureté de la brosse à 25, m'amuser à, je suis bien dessus, voilà, à faire un peu disparaître les petits ratés. Donc pour l'instant on n'est pas trop dessus, mais bon, c'est juste histoire de montrer un peu ce qu'on peut faire en passant la brosse. Donc là pour l'instant, ce que j'aimerais, bon, j'insiste un peu dessus, mais c'est pas ce que je vais faire à la fin. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il faudrait que la tour Eiffel apparaisse devant. Donc on va faire, je vais encore faire, je vais jouer un peu avec la transparence. Calque, on va ajouter un masque de calque, donc sélection. Là déjà, on a fait déjà une bonne partie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, on va rajouter la lune. Donc, je fais CTRL S et je vais aller chercher la lune. Donc, ouvrir en tant que calque. Et normalement, c'est là. Hop, la lune. Donc là, je vais pas m'embêter. On va inverser les... Donc là, j'utilise, je vais aller un peu vite. J'utilise l'outil de sélection elliptique. Et j'espère avoir quelque chose d'assez... Alors si c'est pas le cas, je vais retirer le décocher fixé selon les proportions. Parce qu'elle n'a pas l'air d'être aussi ronde que prévu. On va mettre à peu près sur les dimensions. Je vais aller dans sélection, je vais inverser. Et je vais appuyer sur Supra, la touche Supra. Ah, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de cliquer et d'ajouter un masque de calque sur la lune. Je vais le renommer d'ailleurs lune. Je vous dis, je vais prendre uniquement ce qui m'intéresse. Hop, voilà. Alors là, ça va être intéressant parce que, alors je vais mettre une transparence. Je vais la placer ici, je pense. Bon, on verra après, mais pour l'instant, je la vois par là. Si ça se trouve, je vais devoir agrandir un peu le ciel. J'aimerais bien que la lune soit un peu plus en hauteur. Beaucoup. On va faire un test. Alors, donc je suis sur le calque Paris. Donc là, on a le ciel. Je vais faire CTRL C, CTRL V, nouveau calque. Et ici. Et l'idée, c'est que alors, on va juste déplacer ce petit morceau de ciel. Donc là, j'utilise les touches du clavier, les flèches. Et je le place un peu légèrement au-dessus. Et je vais aller dans Images, ajuster le canevas au calque. Voilà. Il est connu. L'idée, c'est de voir si c'est bien. Je fais un clic droit de la souris, calque aux dimensions.
on va inverser. Il est où? Ici. Donc j'utilise l'outil de retournement. J'appuie sur CTRL pour inverser un peu la bande. Donc verticalement. Alors ensuite, je vais mettre quelques dimensions d'image. Ok. Ouais, parce que moi ma lune, j'ai envie qu'elle soit un peu plus haute au niveau du cou. Alors là le calque, il faut le remonter au-dessus de tout. Ouais. C'est parfait. Donc une fois que ça c'est fait, je fais CTRL S et je vais rajouter un personnage après, je pense. Si, je vais rajouter un personnage. Donc là, je vais encore ouvrir en tant que calque et je vais aller récupérer mon personnage ici. Un nouveau calque. Donc je vais mettre tout en haut. Et l'idée c'est à nouveau détourer. Donc on va accélérer l'image. Parce que là, à la limite, on va y aller rapidement. Donc après on va voir ce qu'on fait. On va lui mettre un sabre. Par contre la taille me paraît pas adaptée. Bon, c'est des choses qu'on va ajuster au fur et à mesure. Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau là. Dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant. S'il y a des choses qui vous paraissent plus intéressantes à faire ou j'aurais été mieux de faire. Voilà. Et sinon, jusqu'à présent, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si les idées sont correctes, si j'aurais dû faire d'une autre façon. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut ou vers le bas, mais dans tous les cas, laissez-moi un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de ce tuto.